Bruce Lee était un pratiquant d'arts martiaux, philosophe, acteur, réalisateur, producteur et même scénariste. Il a reçu son étoile sur le célèbre trottoir des célébrités à Los Angeles 20 ans après sa mort, nommé dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du XXe siècle. Il a créé son propre art martial, le Jeet Kune Do, considéré comme le plus grand maître d'arts martiaux du cinéma mondial. Il est donc star de renommée mondiale de par toutes ses casquettes, mais il était surtout également très connu pour sa détermination et son physique charismatique qui a inspiré des milliers de pratiquants à travers le monde à reproduire sa musculature pour lui ressembler physiquement. Et tout ça, bien sûr, n'est pas venu de naissance. Il a dû travailler sur lui-même, sur sa pratique, sa technique et son mental, pour en arriver là avec le physique qu'il a obtenu. Et pour ça, revenons à son début, lorsqu'il ressemblait à ça. Il avait 10 ans, il vivait à Hong Kong avec ses parents, et c'est à cet âge-là qu'il a commencé à prendre ses premiers cours de tai chi avec son père. À 13 ans, son père l'initie totalement aux arts martiaux chinois, après avoir été impliqué dans plusieurs bagarres de rue qu'il avait l'habitude de causer. Et c'est à 18 ans qu'il va aller vivre seul aux États-Unis, dans son pays d'origine. Là-bas, il étudie la philosophie, ouvre son propre école d'arts martiaux, désireux de vouloir partager sa culture. Mais à l'époque, il a été beaucoup critiqué par les maîtres traditionnels chinois en ouvrant cette école. Car en effet, dans les traditions, l'art du kung-fu était strictement réservé au peuple chinois. Mais Bruce Lee, voyant cet art martial, le moyen de faire comprendre la beauté de sa culture aux Occidentaux, qui à l'époque avaient tendance à catégoriser et à stigmatiser les Asiatiques. C'est alors qu'il a dû défier le maître Won Jackman dans un duel en combat libre afin qu'on lui laisse enseigner librement. Il a fini par remporter le duel, mais non sans difficulté. Et c'est à partir de ce moment précis qu'il remettra en question sa condition physique et qui décide de tout changer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons vous donner un programme d'entraînement complet inspiré des programmes d'entraînement de Bruce Lee. Il revoit donc sa manière de s'entraîner et décide de mixer les arts martiaux, la nutrition et la musculation au poids du corps. Il crée alors son propre protocole. On a là une de ses routines d'entraînement datant de 1965. Première chose qu'on remarque sur la fiche, ce sont les exercices pratiqués dans cette routine. On peut voir qu'il débute sa routine par du squat, puis des pompes, du curl ou encore des sit-ups. Chacun de ces exercices cible tous des groupes musculaires différents, travaillant ainsi la plupart des parties de son corps dans une seule et même séance. Ce type d'entraînement est appelé entraînement full body. Deuxième chose que l'on remarque, c'est qu'il ne dépasse souvent pas plus de 10 répétitions. Parce qu'en faisant cela, ça lui permet de garder une bonne exécution d'un mouvement tout au long du set, pour en tirer le maximum de bénéfices d'un exercice et d'éviter de dégrader la forme, auquel cas l'exercice ne serait plus pertinent. Et la deuxième raison, c'est qu'en faisant moins de répétitions, Bruce Lee peut alors charger plus de poids, travaillant davantage son explosivité et sa force pour ses futurs combats. A l'inverse, en ajoutant plus de répétitions, cela va travailler davantage l'hypertrophie, autrement dit la taille de vos muscles. Et enfin, dans la troisième colonne, on peut voir qu'il y est écrit des charges de poids. Cette colonne lui permet de noter ses charges à soulever. Car en effet, lorsque vous pourrez faire plus de 10 répétitions bien exécutées sur un mouvement, cela voudrait dire que vous maîtrisez le mouvement et que votre corps s'habitue. Et lorsque votre corps s'habitue, votre progression ralentira, voire ne plus du tout progresser. D'où l'importance de charger du poids sur ces exercices au fur et à mesure que vous devenez plus fort, afin de ne pas stagner et de continuer à progresser. Cela faisait donc partie d'une de ses routines d'entraînement. À côté, il pratiquait également son art martial, mais aussi de la course quotidienne et de la corde à sauter. Il s'est même entraîné à maîtriser des figures avancées en calisthénie, comme des pompes sur 2 doigts, le dragon flag ou encore le one arm handstand. Pour atteindre ce physique et ce genre de performance, il a également dû surveiller son alimentation, qui est le deuxième facteur très important pour se construire un corps musclé. En effet, ce que vous consommez quotidiennement va vous permettre de construire votre physique. Par exemple, si vous mangez du poisson, c'est ce poisson qui contient des protéines qui va se désintégrer dans votre corps et servir à générer vos fibres musculaires, autrement dit, à prendre du muscle. Au contraire, si vous mangez une barre de chocolat qui contient beaucoup de sucre et peu riche en protéines, elle va non seulement pas vous générer du muscle, mais à l'inverse, vous transmettre du gras. Ce qui est à éviter si vous voulez obtenir un corps musclé et sec. Vous l'avez compris, il existe donc des aliments à privilégier et d'autres à éviter si vous voulez prendre du muscle efficacement. Bruce Lee, lui, mangeait 4 à 5 petits repas par jour en étalant ses repas tout au long de sa journée. On peut voir par exemple qu'au petit déjeuner, il prenait généralement un bol de céréales complètes contenant des fruits secs et de la noix.
Les céréales complètes, les fruits et ainsi que la noix apportent des fibres et une source d'énergie lente et soutenue, ce qui est idéal pour ces entraînements. Il prenait également du lait à côté qui apporte des protéines complètes qui permet de régénérer les fibres musculaires après les entraînements. Pour son repas du midi et du soir, il mange généralement des féculents, une viande et des légumes qui apportent respectivement diverses glucides, protéines, fibres et vitamines. Un repas classique et équilibré pour prendre du muscle dans les bonnes conditions. Et entre chaque repas, il rajoutait généralement 2 collations à base de shakes protéinés faits maison, lui permettant de ne pas manquer d'énergie et de protéines tout au long de ses entraînements. Maintenant qu'on a vu l'un des facteurs essentiels au développement des muscles, passons maintenant au programme d'entraînement, directement inspiré du programme d'entraînement de Bruce Lee, mais de façon revisitée et plus optimale pour tous les niveaux, que vous soyez débutant ou avec un niveau avancé. Voici le programme d'entraînement inspiré de Bruce Lee. Le programme est de type full body, c'est-à-dire que vous allez travailler l'ensemble du corps dans une seule et même séance. Le programme se déroule sur une semaine avec une fréquence de 5 séances par semaine et de 2 jours de repos, ce qui est optimal pour travailler intensément dans la semaine tout en récupérant correctement de vos séances d'entraînement. Vous pouvez prendre 2 minutes de pause entre chaque série d'exercices, ce qui fait une séance d'environ 50 minutes à 1 heure par jour. Et bien sûr, un point à ne pas oublier, c'est de vous échauffer avant chaque séance pour réveiller vos muscles et ne pas vous blesser durant la séance. Et c'est le même principe pour tous les niveaux. Nous avons ici le résumé de la semaine. Sur le jour 1, jour 2, jour 5 et jour 6, vous avez votre programme full body, avec le groupe musculaire et les muscles ciblés, les séries et répétitions, et surtout l'exercice à réaliser. Ici vous avez le niveau intermédiaire, mais il y a également la version débutante et avancée. Petite précision, certains exercices nécessitent un support tel que des barres de dips ou une barre de traction, vous avez alors 2 choix. Le premier est d'investir dans des barres de dips et ou une barre de traction en le commandant sur internet. Cela vous permet de travailler directement depuis chez vous et à n'importe quel moment. Et une autre raison de pourquoi ça peut être intéressant d'acheter, si vous avez les moyens, c'est que ça peut vous motiver à tenir le programme d'entraînement sur le long terme, non seulement parce que vous allez dépenser de l'argent, mais aussi parce que vous aurez l'impression d'avoir fait un pas dans le sport en ayant les équipements nécessaires pour progresser et pour atteindre vos objectifs. Si vous êtes intéressé, les liens sont en description. Bien sûr, si vous n'avez pas les moyens, il y a la deuxième alternative qui consiste à chercher un parc de street aux alentours de chez vous. Ou alors le construire par vous-même. Par exemple, pour remplacer les barres de dips, vous pouvez prendre 2 chaises ou 2 supports stables vous permettant de faire des dips. Et pour les tractions, essayez de trouver un support solide chez vous où vous pouvez réaliser des tractions, comme par exemple le dessous des escaliers. Le jour 4 va être consacré à l'apprentissage d'une figure spécifique, avec comme exemple la pompe sur 2 doigts ou le dragon flag maîtrisé par Bruce Lee. Les figures permettent de mieux maîtriser son corps et développer une force statique et endurante, et sont aussi très impressionnantes à voir visuellement. Nous vous avons donc mis une liste de figures que vous pouvez pratiquer en fonction des niveaux et de vos préférences. Vous aurez donc également 2 jours de repos. Vous pouvez retrouver le programme d'entraînement avec tous les niveaux en format PDF en description. Bruce Lee est mort à l'âge de 32 ans. Il n'était pas seulement un acteur ou un maître d'arts martiaux accompli, il est devenu un véritable modèle pour des millions de personnes à travers le monde qui aspirent à se surpasser. Sa discipline, sa persévérance et sa quête constante de perfection ont fait de lui la légende telle qu'il est devenu. En observant son parcours, on comprend que rien n'est impossible avec de la détermination et du travail acharné. Alors, que vous soyez débutant ou avancé, souvenez-vous que chaque petit pas compte, l'essentiel est de rester constant, de croire en vous et de ne jamais abandonner. Comme le disait Bruce Lee, ne crains pas celui qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais celui qui a pratiqué un coup 10 000 fois. La persévérance fera de vous la version que vous avez toujours cherché à atteindre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. C'était Calisthenics Bonhomme.